Salutations chers internautes, je vous dis bonjour, vous tous qui nous suivez de partout. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, si vous ne vous occupez pas de la politique, vous n'êtes pas de ce monde. La politique, vous le savez déjà. Nul, personne n'est sans ignorer que nous sommes agressés, qu'il y a la guerre à l'Est. Je vais recevoir pour vous un homme très important, un grand homme. Lui est résident en Afrique du Sud. Il est à la fois businessman, à la fois de la société civile, mais quelque part, il touche aussi à la politique. Bruno Katumpa. Bruno Katumpa était le président, ou il est le président de tous les Kassaïens au niveau de l'Afrique du Sud. Bruno Katumpa est leader d'un mouvement qu'on appelle Congo Paradis. Mouvement Congo Paradis. Bruno Katumpa est là, en fait, pas là, mais il a eu à faire beaucoup de choses dans sa carrière. Moutou Ayamba, politicien, belé tamba au Congo, a organisé des rencontres, des conférences, des politiciens belé au Congo pour l'Afrique du Sud. A sponsorisé, Kouloué Bassal, tout c'est lui. Mama Eve Bazaïba était en Afrique du Sud. Dans le leadership, a organisé conférence et il y a eu beaucoup de monde. Mama Eve Azotalanga Ayebi. Il a eu à recevoir Batoubelim, à l'époque même, Vital Kamere, ailleurs en Afrique du Sud, Nakala, c'est lui, a organisé tout dans la salle. Bruno Katumpa, grande salle, ensemble. Il y a Moïse Katumbi, il y a conférence, il y a un congrès. Je crois, Bruno Katumpa était l'un des leaders. Il y a ensemble, il y a Moïse Katumbi en Afrique du Sud, où il y a Salaki, ensemble, et ils ont battu, et belé, parce que lui était l'homme du peuple. Oyo, Aïbaki n'a qu'à démissionner, parce que à Monaki, Oyo, Monaki, a démissionné, qui ça fait couler d'encre de salive, et image, pendant dans le monde entier, Mobimba, Aïbi, secret, top secret, Oyo, Aïbi, piqué crise. Bruno Katumpa, makasi oyo ekoki ko sauver Congo pour kotinda basoda na fomba ke nokobunda, c'est bien, ko soutenir FARDC, c'est bien, mais il y a aussi des histoires où soko touchango guerre pesili ça qui bon bundation qui banini babilo kwa ndingo na foko lukaba sage lokola ba Bruno Katumpa. C'est pourquoi appelle tes amis, appelle ba wote ba mesika ba pousse na pembeni ya ba télé na bango, pembeni ba moniteur na bango, ba ordinateur na bango, ba yoka secret pour la kosisa guerre masolo o nini ya memeli biso za kana Afrique d'ici, mais alelo o azana Kinshasa na yambiye. Bonjour monsieur Bruno Katumpa. Bonjour sans rival, content d'être encore avec vous, cette fois-ci à Kinshasa, au Congo, notre pays. Et nous avons par cette occasion renoué avec les émissions qu'on avait avec vous en Afrique du Sud pour mobiliser les combattants, la communauté congolaise, les partis politiques, vous vous rappelez, avec la coalition des partis politiques, et donc où j'avais à jouer aussi un rôle central, vous l'avez mentionné, et vous étiez un témoin et souvent impliqué aussi dans cette démarche de mobilisation. De souligner une chose. Depuis que Papa Etienne Tshisekedi a eu à faire ses tournées, depuis qu'il était leader, vous le savez, de l'opposition, jamais on l'a reçu comme on l'avait reçu en Afrique du Sud. Une foule nombreuse. Et les gens qui faisaient la force qu'il y ait cette masse, cette foule, c'est lui, Bruno Katumpa. Et les gens ne se déplaçaient pas de leur maison jusqu'à l'aéroport avec leurs propres frais. Non, c'est M. Bruno Katumpa qui louait des bis et des bis. Des dizaines, des vingtaines, des trentaines de bis, c'est lui. À l'arrivée de Tshisekedi, à l'arrivée de Fachi aussi, et à l'arrivée de Fachi aussi, et son excellent fils Tshisekedi, que je salue en passant. Grâce à ces efforts, vous avez vu un monde fou à l'aéroport. C'est un homme qu'il faut vraiment écouter. À Memelibiso, il y a Malonga, Bruno Katumpa, Vitobi, parce qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre. Votre analyse sur la situation actuelle du pays? Mon analyse, sans rival, nous traversons une période critique dans notre pays. Et cette période interpelle chaque Congolais à se réveiller, à prendre conscience, à connaître les différents enjeux et les acteurs qui sont derrière ces enjeux, qui hélas
n'est-ce pas, vont déterminer l'avenir de notre pays et qui ont toujours, n'est-ce pas, influencé la cour des choses politiques chez nous. Il faut dire des acteurs qui aussi sont à la base du malheur du peuple congolais tel qu'on l'a expérimenté depuis l'entrée de AFDL avec... aujourd'hui, ma contribution et mon appel va tout droit au cœur de chaque Congolais parce que c'est un moment historique pour nous. Vous voyez, il y a la dépouille mortelle de Lumumba qui est arrivée. Le roi belge a précédé l'arrivée de cette dépouille mortelle. Le pape devait venir. Et en même temps, nous avons la résurgence de M23. Ça, c'est dans une période politique où vous avez le président Félix Tshisekedi qui, après avoir, n'est-ce pas, s'être libéré de cette coalition FCC cash, a joué avec beaucoup de diplomatie pour faire la paix avec ses voisins. Mais hélas, cela n'a pas plu à certains pays voisins qui sont en mèche avec ces forces qui ont, n'est-ce pas, été des acteurs et responsables numéro un dans le malheur du peuple congolais que nous n'avons cessé à subir avec les différentes rébellions. Alors, je disais que c'était un moment historique parce que vous voyez, même sur le plan international, ce qui est en train de se passer. Alors, il faut que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, parce qu'aujourd'hui, Dieu donne l'opportunité, par les événements qui se passent de par le monde, de comprendre qui sont derrière les situations désastreuses que le monde a connues, et particulièrement le Congo. Alors, je vais donner une illustration en ce qui concerne le Congo. Parce qu'ici, dernièrement, il a été question de M23 qui a repris les combats à l'Est, allons tout droit au but. Parce que M23, nous l'avons connu, c'est une organisation qui est venue après l'entrée de AFDL. Nous avons connu différentes rébellions, parmi elles, le M23. Et aujourd'hui, vous savez, avec le retour de M23, le président Félix a eu le courage de dire pour une fois, parce que pendant les 18 ans de Kabila, c'était quelque chose que Kabila n'osait jamais dire que ce sont les Rwandais, l'armée rwandaise, ou le Rwanda, le pays, le Rwanda, qui était derrière le M23, chose qui n'avait jamais été dite. Mais moi, aujourd'hui, je veux aller plus loin pour interpeller le peuple congolais, que nous devons voir au-delà de M23, au-delà du Rwanda, parce que ce n'est pas de lui-même que le Rwanda s'est engagé dans cette confrontation avec le Congo. Je dirais, peuple congolais, historiquement, nous avons eu les leaders dans le passé, comme Kimbangu, qui avait le courage de dénoncer l'hypocrisie du pouvoir colonial qui faisait le deux poids, deux mesures en ce qui concerne le traitement des Congolais et le traitement qui se réservait entre eux, les Blancs. Alors qu'ils provenaient l'amour du prochain au travers de l'Église catholique qui travaillait avec l'État colonial. Mais cet amour du prochain était réservé entre les Blancs. Ils ne traitaient pas les Noirs que nous sommes les Congolais au même pied d'égalité. Donc nous n'avions pas droit à jouir de cet amour du prochain que Kimbangu prônait. Alors, pour ça, Kimbangu s'était révolté en dénonçant le pouvoir colonial, en disant « Vous êtes en train de prêcher à l'encontre même de l'enseignement biblique que vous nous donniez, vous faites une contradiction. » Ce que je veux faire remarquer ici, frères congolais, c'est que nous avions eu à l'époque ce courage en Lumumba pour pointer du doigt le pouvoir colonial en disant c'est vous qui avez instauré un système qui contredit la morale que vous prétendez prêcher. Donc Lumumba n'était pas parti par quatre chemins pour pointer du doigt le pouvoir colonial.
C'était la même chose avec Lumumba, parce qu'ici, il faut se réconcilier avec notre histoire, notre période ici, notre époque l'exige. Lumumba, parce qu'on parle de ça depuis qu'il est rentré, mais nous ne pouvons pas alors nous passer de cet événement pour interpeller et conscientiser le peuple congolais devant ce que nous vivons, le drame qui se répète encore à l'Est en disant, Lumumba après qui manque, Lumumba avait le courage de dire au roi belge de dénoncer le traitement donc odieux que le peuple congolais avait subi dans les mains du pouvoir belge, le pouvoir colonial. Et pour avoir dénoncé le pouvoir belge, Lumumba, vous connaissez son sort. Alors, avec ces expériences malheureuses de non-leaders qui avaient connu un sort si dramatique, donc, nous avons vécu du temps de Laurent Kabila avec ce drame, parce que quand Laurent Kabila a compris que bon, les forces extérieures étaient derrière le Rwanda et qu'il dénonçait le Rwandais et les forces extérieures qui le soutenaient, eh bien, Laurent Kabila avait subi le même sort. Aujourd'hui, nous sommes devant vraiment un point de démarcation où le peuple congolais doit décider et prendre son destin en main. Parce que l'illustration que j'ai à l'image, c'est l'illustration d'un peuple où je donne l'exemple d'une grande personne qui va sur la route, ok? Il voit un jeune petit garçon qui lui jette des pierres et qui le menace pour le tabasser. Vous voyez la scène quand un enfant attaque une grande personne pour l'agresser. Ce qui peut venir dans l'esprit de la grande personne, c'est que cet enfant-là, on l'a envoyé par quelqu'un qui est plus fort que lui. Donc il suit les ordres d'une personne plus âgée qui contrôle l'enfant pour commettre le mal. Donc c'est la scène que nous vivons avec le M23 et le Rwanda. C'est-à-dire il y a des puissances, des pays puissants qui, n'est-ce pas, contrôlent le Rwanda, ils se cachent derrière eux comme l'illustration du petit enfant, et qui envoie le Rwanda, n'est-ce pas, attaquer le Congo, tout en sachant que les Congolais auront peur de contre-attaquer le petit Rwanda, parce que derrière eux, il y a les États-Unis, il y a donc le monde anglo-saxon des États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, les Juifs, donc l'État Israël, et l'Europe en général qui soutiennent le Rwanda. Et vous savez qu'en ce moment, pendant que nous avons ce drame qui a repris à l'Est avec la résurgence de M23, le roi, donc le prince Charles, arrive au Rwanda et sur le plan international, on ne fustige pas la pratique de non-respect des droits de l'homme au Rwanda et la situation de M23 que, n'est-ce pas, le président Félix a eu le courage de dénoncer en pointant du doigt le Rwanda. Eh bien, comme si rien ne gênait la communauté internationale, les millions de morts qui sont morts sous M23 soutenu par le Rwanda, eh bien, plus qu'en Ukraine, vous voyez comment est-ce que la communauté internationale, les mêmes forces, les États-Unis, l'Angleterre, regardez, pour peu de morts qu'il y a en Ukraine, comment est-ce que cette communauté se mobilise. Eh bien, il y a 2 poids, 2 mesures. La vie des Congolais ne pèse pas pour ces nations qui veulent encore répéter le même drame. Et ici, le peuple congolais doit se mettre debout et être interpellé, ici pas prendre une position. Je répète que ici la situation que nous vivons, c'est que nous avons des grandes puissances qui soutiennent les pays voisins, le Rwanda comme d'autres, Ouganda et tout ça, et qui leur impliquent dans la déstabilisation de l'Est du pays, afin qu'ils puissent mettre la main sur nos richesses et voler de manière impunie. Alors, je reviens en disant, vous savez, il y a aussi un extrait biblique, parce que dans cet aspect, je veux interpeller la conscience, même interpeller notre Dieu, le Créateur,
pour que les Congolais puissent trouver une voie de sortie et se libérer, parce qu'ils sont comme un peuple ou quelqu'un qui est dans sa maison. Les voleurs entrent dans la maison, ils le ligotent. Parce qu'après l'avoir ligoté, ainsi ils peuvent piller sa maison, même si la personne est forte, mais si on l'a ligoté ainsi, on pillera sa maison à toute aise. Eh bien, c'est la situation que nous vivons au Congo. Mais ce qui est alarmant, ce qui est regrettable, c'est que nous avons, alors que l'ennemi entre dans la maison, vous avez une famille, vous avez la maison qui est divisée, il y a des Congolais qui sont pour l'ennemi qui entre, donc la communauté internationale, je disais, les États-Unis, l'Angleterre, l'Israël, le Canada, la Belgique, il y a des politiciens au Congo qui sont alliés derrière ces puissances et qui ne veulent pas qu'on puisse dénoncer avec courage, comme Kimbangu l'avait fait, comme Lumumba l'avait fait. Voilà le drame. Alors, ces politiciens congolais, ils sont prêts à dénoncer, à accuser leurs frères, comme nous avons entendu ces derniers temps, des politiciens qui disaient, voilà le problème du Congo, même le problème de l'Est, c'est le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est une situation qui nous ramène à la question de division des politiciens congolais qui ne savent pas corriger l'histoire et ne pas continuer à créer le drame comme celui de la mort de Lumumba, qui était trahi par ses frères. Et nous vivons cela aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez des politiciens qui ont le courage de dire, bon, ça c'est la guerre, c'est Félix qui est à la base, alors que tout le monde sait que les Rwandais sont soutenus par les États-Unis, sont soutenus par la communauté internationale. Ils n'ont pas le courage de dénoncer la communauté internationale. Ils marchent, ce sont des candidats de la communauté internationale. Ils sont soutenus, financés. Donc on fait les propagandes en leur nom. Et donc ils le disent devant tout le monde, et la communauté internationale, et le peuple congolais. Peuple congolais, c'est un moment de décision. De quel côté êtes-vous? Parce que la Bible dit que si la maison est divisée, donc c'est comme quelqu'un un voleur qui entre dans la maison, il a ligoté les liés comme il veut. Même si vous êtes fort, donc notre peuple, le peuple congolais, c'est comme quelqu'un nous sommes ligotés. Et qui nous ont ligotés, c'est avec l'aide de la communauté internationale, des politiciens congolais qui sont alliés à la communauté internationale. Cette communauté internationale qui soutient le Rwanda peut comprendre que vraiment nous avons une histoire. Parce que les Congolais aiment les pété. Par rapport aux Français, les Français qui toquent. Mais on s'adresse à un peuple où il y a plus de 100 millions de lots. Français ne sont sauté. Sujet où il est très capital, il faut écouter tout. Selon Badir Naï, on attaque trop les Rwandais, c'est bien, mais le problème, ce n'est pas les Rwandais. Le problème, il y a une ménoire qui est derrière les Rwandais. Et tant qu'on n'aura pas le courage de dénoncer les véritables complices, ceux qui organisent, qui instiguent le pillage, parce qu'il y a des gens qui financent le Rwanda et qui le protègent. Tant qu'on n'aura pas le courage de dénoncer ces gens, comme le courage qu'avait Kimbangu, comme le courage qu'avait Lumumba, eh bien, on aura perdu notre indépendance qu'on a acquis au prix du sang de Lumumba, de Kimbangu et beaucoup d'autres héros. Peuple congolais, on ne peut pas vraiment aller contre l'histoire. Nous sommes devant le monde et devant... Mais le problème, il y a guerre, c'est sans rival, je ne veux pas entrer dans le jeu de citer les noms, mais ici je veux interpeller chaque Congolais dans sa position politique, qu'il soit de l'opposition ou de l'union sacrée. C'est une interpellation qui compte pour tous les Congolais, ainsi même la communauté internationale. Parce que si vous avez peur de dire aux États-Unis, vous avez peur de dire aux Belges que c'est vous qui soutenez les Rwandais,
Et vous refusez même de condamner le Rwanda. Et vous savez qu'en 1997, c'était le Rwanda et l'Ouganda qui avaient envahi le Congo. James Kabarebe était même chef d'état-major de l'armée congolaise. Les Kunda Batware, tout ça, ce sont des Rwandais qui prétendaient qu'ils étaient des Congolais. Mais ils sont rentrés au Rwanda. Donc, toutes les preuves sont là. Et vous allez voir dans les chaînes de télévision internationales, on pose les questions comme on a posé la question au ministre Mouyaya. Êtes-vous sûr que ce sont les Rwandais qui vous attaquent? Vous voyez quelle ironie. C'est-à-dire la communauté internationale vous pose cette question. C'est pour vous intimider, pour vous menacer de manière discrète. Pour que vous ne disiez pas ce qu'ils ne veulent. Vous ne disiez pas ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que vous disiez que c'est le Rwanda et que vous disiez que ce sont les États-Unis, que vous disiez que c'est la Belgique. Mais nous, peuple congolais, nous devons soutenir notre gouvernement et notre président qui jusque-là a eu le courage au moins de dire le Rwanda soutient M23. S'il ne va pas plus loin pour dénoncer les États-Unis, le monde occidental, mais nous, le peuple congolais, nous pouvons prendre le courage à main. Et c'est le courage que moi j'ai aujourd'hui, et je me mets devant vous. J'ai dit, peuple congolais, comme Kimbangu, comme Lumumba, moi, je veux m'associer à vous pour dire, nous devons avoir le courage de dénoncer la cause du mal. Et la cause du mal principal, c'est la communauté internationale, avec des pays qui prétendent nous soutenir alors qu'ils soutiennent et nos ennemis, et ils veulent prétendre, n'est-ce pas, nous soutenir aussi. Quel drame! Parce que vous avez aujourd'hui la MONUSCO, par exemple. La MONUSCO est financée en grande partie par ces grandes puissances. Donc les États-Unis, l'Angleterre, la France, ils soutiennent la MONUSCO. Mais les mêmes gens soutiennent le Rwanda. On dit dans la Bible, toquez, on ouvrira pour vous. Demandez-vous, vous recevez. Vous savez, du temps de Moïse, comme du temps, je parlais de l'exemple de Lumumba ou Kimbangu. Kimbangu avait dénoncé le pouvoir colonial. Moïse avait le courage du temps des Juifs d'aller dans la maison de Pharaon et de dire « Pharaon, libère mon peuple ». Et aujourd'hui, nous avons un autre Pharaon, c'est les puissances occidentales avec les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre, la France, qui se cachent derrière des petits pays qui n'ont pas de moyens pour s'attaquer au Congo. Nous sommes 100 millions de Congolais presque. Vous avez un petit pays qui entre 80 fois dans le Congo. Et même la population, ils sont 12 millions, nous sommes presque 100 millions. Et voilà, on nous ridiculise parce que ces gens qui sont derrière ce complot sont des puissants. Peuple congolais, c'est le moment de faire le choix. Et comme je le disais, vous avez des Congolais qui sont des alliés de cette communauté internationale, de ces grandes puissances, qui sont contrôlées par ces grandes puissances, qui ne veulent pas les dénoncer, mais qui sont prêts à dénoncer leurs propres frères, leur propre président, pour l'exposer même au risque de mourir, d'être tué comme on l'a tué Laurent Kabila. Donc ils sont prêts à accepter qu'on tue Félix Tshisekedi, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est à la base de la guerre de l'Est de M23. Nous vivons encore ces trahisons. Alors je disais, je voulais éclaircir un peu. Il y a deux gens, il y a des, entre guillemets, les Congolais qui soutiennent cette force du mal à accomplir leur mission au détriment du peuple congolais et de Félix Tshisekedi. Mais les Congolais les soutiennent de manière inconsciente. C'est pourquoi nous sommes là, en tant que mouvement d'éveil de conscience et mouvement de réflexion, pour interpeller le Congolais en disant voilà le problème, voilà la cause du problème. Nous devons prendre notre courage et dénoncer. Tant qu'on ne dénoncera pas et on ne se mobilisera pas, on va, n'est-ce pas, jeter les pierres contre les garçons de course qui sont envoyés par les États-Unis et tout ça. Le petit Rwanda, on n'aura pas résolu le problème. En même temps, si nous faisons cela, nous devons comprendre que si nous arrivons à être ligotés, c'est parce que nous sommes divisés. Divisés pourquoi? Parce qu'il y en a une partie qui soutiennent les puissances qui soutiennent nos ennemis et une partie qui reste fidèle au pays. Qu'est-ce que vous choisissez? Je termine par là en disant, vous savez l'histoire de la femme, des deux femmes qui se disputaient l'enfant devant Salomon. Bon,
Et c'était au point où les femmes, comme ils ne s'entendaient pas, ils étaient prêts à sacrifier l'enfant, qu'on coupe l'enfant et que l'enfant perde la vie. Vous voyez, donc aujourd'hui nous avons des politiciens qui ont la même attitude, même si on coupe l'enfant, on a tué 6 millions du peuple congolais sans leur dire rien, ils peuvent continuer à être des alliés et des acteurs fidèles aux gens qui sont la cause de ces 6 millions de morts. Peuple congolais, devant Dieu, devant le monde, devant l'histoire. Nous sommes arrivés à un moment où des Congolais comme moi et les autres, nous disons, nous devons reprendre le courage et l'héroïsme de Kimbangu, de Lumumba, de Etienne Tshisekedi, pour dire la vérité au monde et demander aux Congolais de ne pas être divisés par l'ennemi, parce que l'ennemi, nous le identifions. Mais nous savons que nous n'avons pas la force pour combattre cet ennemi par les armes. Et nous devons, pour cela, avoir la sagesse de Moïse, quand il a parlé alors qu'il était soutenu par Dieu. Alors c'est un moment où il faut vraiment que le peuple congolais comprenne, n'est-ce pas, les voies de Dieu pour savoir que la division, elle est contre Dieu. L'unité va vous protéger et vous aurez aussi le Saint-Esprit qui va vous protéger et protéger le pays. C'est ainsi que j'ai des images que Papa Sanrival va vous montrer pour dire que si nous avons l'amour, nous avons des bonnes pensées pour être unis et comprendre qui est notre ennemi, le Saint-Esprit nous protégera et les anges de Dieu seront autour de nous. Notre pays sera prêt. Protégé. Peuple congolais, c'est le moment de faire un choix. Vous voulez continuer à servir de manière lâche les grandes puissances sans les dénoncer qui sont à la base de Notre-Dame parce qu'ils en bénéficient, ils bénéficient du pillage et ils continuent à corrompre nos politiciens ou vous voulez rompre avec ça et nous libérer de ces liens. S'il est temps de se libérer de ces liens, c'est la deuxième indépendance que nous réclamons. Peuple congolais, levons-nous, libérons-nous, n'est-ce pas, de l'étau de ces grandes puissances qui nous mettent ainsi dans une forme d'esclavage qui est pire que celle qu'on a connue avec le temps de Kimbangu ou même le temps qu'on a connu avec la colonisation du temps de Lumumba. C'est le temps de... Un problème de temps, je crois qu'ils ont bien planifié leur plan, ils ont bien planifié leur mission, de sorte que on a cherché à diviser la diaspora. Ils sont entrés jusqu'au pays pour chercher à diviser le pays. Pourquoi les diviser? On veut séparer le président et son peuple. On veut diviser le président et son peuple. Comment les faire? Parmi nous, comme nous sommes la bateau, va soutenir la Fati à 100%. Et ça, façon, beaucoup de gens va soutenir les sociétés. Quand le peuple est uni derrière leur chef, les Occidentaux, on n'a pas qu'on s'appelle la comme Rapassi. Et comme Rapassi, alors, mais il faut que diviser nous. Président, le peuple, afin qu'il va réaliser plan d'abord. Alors, peuple congolais, voilà la situation que nous traversons. Ça veut dire, ceux qui ne vont pas comprendre, parce qu'il y a eu, peut-être, n'est-ce pas, par distraction, légèreté, le peuple congolais n'a pas voulu ouvrir ses yeux et comprendre et accepter que les pays comme les États-Unis, qui aussi nous prétendent nous soutenir dans beaucoup de choses, c'est le pays qui soutient le Rwanda. Il y a même une base militaire au Rwanda. Qui savait que les États-Unis avaient une grande usine à Walikale? C'est quand Ale Foucault est passé. Nous ne sommes pas en train de faire une campagne contre les États-Unis. Le plus gros ennemi du Congo, c'est l'ignorance aussi. Oui, je voulais parler des Américains. Surtout les démocrates n'aiment pas les Congos. Disons que le monde occidental, le monde blanc, l'Occident en général, c'est un peuple qui a été éclairé avec l'évangile qu'ils avaient reçu, parce que le peuple juif s'était détourné de Jésus. Mais ce peuple, à un moment donné, il était éclairé et marchait dans la bonne voie. Mais quand on voit l'histoire récente, ils sont à la base de beaucoup de guerres qui ont causé la mort à beaucoup de gens. Et parmi ces guerres-là, une guerre silencieuse, mais la plus atroce, c'est celle qui a causé la mort de 10 millions
des Congolais après l'indépendance et 10 millions, plus de 10 millions avant l'indépendance. Donc au monde entier, il n'y a pas un peuple qui a subi une perte comme le Congolais. Perte en vies humaines, au moins 20 millions si on compte avant, donc du temps de Léopold II et du temps après l'indépendance. Donc ça fait 20 millions. En dehors du pillage de ces ressources, où on est en train d'épuiser ces ressources, qui sont en train de servir les mêmes Occidentaux. Mais au lieu d'avoir la compassion pour nous, ils continuent avec les mêmes complots. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec M23. Ils veulent répéter. Le pape, le roi belge est venu, il remet là-dedans. Mais après, est-ce qu'il est condamné eux-mêmes que, bon, bien qu'ils demandent pardon pour la mort de Lumumba, mais est-ce qu'ils demandent pardon pour ce qu'ils sont en train de faire en soutenant le Rwanda, en refusant de condamner le Rwanda? C'est ce que le peuple congolais veut, qu'il cesse de soutenir l'instabilité à l'Est. Et pour ça, le peuple congolais doit le dire tout haut. Parce que Dieu, au ciel, veut entendre le cri du peuple congolais, qui est même plus que le cri du peuple juif, parce que les juifs ne sont pas morts aussi nombreux, que ça soit du temps de l'Égypte, que ça soit avec Hitler. Il n'y a pas eu autant de juifs qui sont morts comme les Congolais. Le peuple congolais, avec l'arrivée de Kimbangu, nous savons que Kimbangu, c'est quelqu'un qui a été aussi dans le plan de Dieu, parce que le peuple congolais, c'est un peuple qui est dans le plan de Dieu. Donc, peuple congolais, nous devons renouer ou récupérer notre héritage, parce que nous sommes un peuple qui est dans le plan de Dieu, sur le plan de l'Afrique et sur le plan même mondial, parce que les richesses du Congo ont vraiment déterminé la marche de politique sur le plan international. Vraiment, alors, prenons conscience, réveillons-nous et assumons-nous en tant qu'un peuple qui a hérité de la part du Créateur des richesses énormes sur le plan humain et sur le plan des ressources naturelles. Merci beaucoup, M. Bruno Katumpa, un grand leader. Il nous reste moins de 2 minutes. Un petit commentaire avant qu'il prenne les mots de la fin. Baye bozo na biso na kono so ya mondo to lingana to zabomoko to soutenir mokonzi mboka bangunda ba kokate qu'on vous trompe par mokonzi atika mboka na biso na maboko na nzambe nzambe wana abatelaka na mokonzi mboka na mboka na biso. Alors bosangana États-Unis, Canada, Israël, bosangana bino nyonso, mais bokokana bino mokonzi mboka te, à condition que biso pe to sangana tout autour ya mokonzi mboka. Pendant moins de 2 minutes, il y a des pères et des mères, compréhension à Bruno Katumpa. Mais à lui, il y a des Noël Tchani, ou Mela. Moi, les loba. Des pères et des mères. Sans rival, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive en ce moment. Mais je voudrais ici insister sur la responsabilité du peuple congolais, parce que choisir entre les forces qui sont derrière tous ces pays qui nous attaquent, quand vous continuez à défendre ces pays, à les accepter, à ne pas les dénoncer dans leur mal, donc vous participez au mal. Donc vous êtes complice de votre propre malheur. Alors, quand vous priez devant Dieu et vous participez au mal, votre prière ne peut être entendue. Donc, le problème de responsabilité est ici établi au niveau d'abord du peuple congolais, parce qu'ils doivent faire un choix. Vous voyez un voleur qui vient piller chez vous, vous devez faire le choix d'être du côté du voleur, du bandit qui veut saccager votre maison, ou bien vous êtes en train de défendre votre maison, vous dites qu'il neige ou qu'il pleuve, moi je défends ma maison, même si cela me coûte la vie. Mais je ne peux pas être du côté de celui qui vient cambrioler votre maison, qui veut tuer vos frères, qui veut vous arracher toutes les richesses de la maison. Mais en tout cas, ça devant Dieu, le choix est clair. Le drame, c'est que le peuple congolais n'a pas fait un bon choix. Ils se sont mis du côté des gens qui travaillent avec ces forces et ces puissances, aussi puissantes qu'elles sont, mais qui sont derrière les gens qui sont
la cause de notre drame. Donc c'est une question de choix. Que ça soit de père et de mère, parce que vous avez des Congolais qui sont de père et de mère, mais qui ont accepté de servir la communauté internationale. Donc ici, si nous, Congolais, nous sommes unis de manière sincère et honnête pour défendre notre maison, eh bien, les lois, parce que ce passage qui est biblique dit que il s'agit du péché contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est les lois. Donc, ce que vous semez, vous allez le récolter. Donc, quelque part, si nous semons la lâcheté, la méchanceté entre nous-mêmes, donc on ne peut même pas défendre notre propre maison. On se divise comme vous avez ces deux femmes devant Salomon qui acceptent qu'on tue l'enfant au lieu de sauver l'enfant. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Peuple congolais, que vous soyez de gauche à droite, vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, voulez-vous sacrifier l'enfant et accepter qu'on puisse découper l'enfant qui est le peuple, qui est la nation? Voulez-vous que vraiment accepter que l'ennemi entre, vous divise et qu'il pille votre pays parce que vous voulez composer derrière avec cet ennemi parce qu'il vous donne beaucoup d'argent? Voilà la trahison, et cela c'est quelque chose devant les lois divines. Vous aurez la conséquence de ce que vous avez semé. C'est ce que nous vivons. Alors, il est temps de se réconcilier, de renoncer au mal, de cesser d'être méchants les uns envers les autres pour dire, oh non, moi, bon, makambo etali ngai te, ngai nazalaka na américain, nazalaka ja ba américain, ata bobo ngai mais ngai ba américain nde bakotia tia ngai. Voilà le langage des Congolais. Aux-delà de père ou de mère, mais j'ai dit, il faut aller plus loin que ce que Gianni a dit. Il y a des Congolais qui sont même de père et de mère, qui travaillent pour la conclusion, disaient, bon, quel drame nous, le peuple congolais, nous subissons, quelle honte pour nous, quelle humiliation. Ça veut dire que chaque fois le peuple congolais devra organiser des dialogues, n'est-ce pas? Les rébellions viennent, organisé avec la complicité, soutenu avec la complicité des gens qui se prétendent être congolais, mais qui en réalité travaillent pour ces puissances extérieures qui sont derrière le Rwanda. Donc, peuple congolais, c'est le moment de prendre conscience de notre responsabilité, de nous interpeller devant le monde, l'histoire et devant Dieu. Et ici, je dis, le Saint-Esprit, il est la volonté de Dieu et qui agit dans les lois. On ne trompe pas Dieu. Ce que vous aimez, vous allez le récolter. Et je prie pour que vraiment vous ayez l'inspiration pour comprendre le degré de cette responsabilité, parce que les conséquences que nous vivons sont liées directement à notre façon d'agir, qui était légère et méchante par rapport à nous-mêmes. Merci beaucoup. Je crois que le numéro de M. Benoît Katumpa est au bas des plus écrans. Appelez-les. Cette question à lui poser, et puis je demanderai aussi aux collègues du média de pouvoir l'inviter, car il a beaucoup à dire à Bande Kobo Fondele, porte, ma chaîne à télévision, ma chaîne YouTube, partout. Boyambaye, parce que ça, la Mikolomingi était na Kinshasa, à Afrique du Sud, Mboka xénophobie. C'est par là que tout ce qui s'y les lots, merci vraiment. Merci sans rival, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire pour ajouter. Pour aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire. Pour introduire, et le sujet est tellement important que c'est vraiment le centre même de la vision de notre organisation Mouvement Congo Paradis. Et on continuera à mobiliser et conscientiser le peuple congolais devant le défi auquel nous faisons face. Merci beaucoup.